de cette campagne, j'aurai durement lutté, malgré les tentatives d'étouffement de ma candidature, malgré la pression inadmissible des sondages sur l'opinion, malgré l'obstruction de minorités violentes. Mais la difficulté de ma lutte se situe bien au niveau de la gravité de votre décision. La Ve République a certes accompli à l'intérieur et à l'extérieur de la France une œuvre importante. Et quant à moi, j'en ai toujours soutenu les institutions. Mais des lacunes, des faiblesses apparaissent maintenant dans son fonctionnement. Le poids trop considérable des administrations centrales de l'État qui, par ailleurs, manque de force pour exercer son vrai pouvoir. L'influence de l'argent et de l'idéologie trop importante sur la société française, entraînant des inégalités, une insécurité, une agitation chronique que nous connaissons tous et toutes depuis 1968. C'est le moment que choisit le socialisme marxiste pour tenter de conquérir le pouvoir. Mais que vaut la rose de ses promesses s'il en cache les épines? Les épines que je vous révèle aujourd'hui, c'est-à-dire la suppression progressive de la liberté d'entreprendre, de la liberté de penser, de la liberté d'expression, dans le cadre d'un pouvoir totalitaire qui combinerait le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir culturel, et dont l'image se résume dans le point de fer qui tient la rose. Il faut écarter cette solution. Je vous propose, de toute la force de ma conviction, d'améliorer le fonctionnement de la République, son style, son efficacité, et de remplacer l'image de cette rose non cueillie mais prisonnière d'un État totalitaire par l'image de l'arbre de la France, avec un tronc solide, celui de l'État, qui protège les citoyens contre l'insécurité, qui arbitre entre les plus petits, les plus faibles et les plus puissants de l'économie et de la société, qui encourage la mobilisation de l'énergie des Français dans le cadre d'un resserrement des activités européennes. Un arbre dont les branches souples et nombreuses des collectivités locales, des corps intermédiaires plus responsables, plus actifs, seraient liés au tronc grâce à de nombreux contrats entre patrons, cadres, ouvriers, entre professionnels à la production et à la distribution. Enfin, l'image d'un arbre dont les feuilles multiples, fraîches, verdoyantes, proviendraient d'une répartition plus équitable de la sève nationale. Il faut donner à cette occasion plus de force à la République, plus d'âme à la France. Vous avez besoin d'un président se situant hors des partis, indépendant des intérêts financiers. Je suis un homme propre, un homme dont les actes précédents garantissent la droiture. Française, Français, aidez-moi de votre confiance et de votre appui.